Au Togo, on multiplie les péages, hein, on multiplie les péages parce qu'on veut raqueter les usagers, on veut raqueter les populations, on met les péages partout et nulle part. Il y a aucune raison. Par exemple, vous sortez vous arrivez à Ségbé, hein, on met un péage là-bas, on vient mettre un conteneur, on met un péage, on oblige les gens à payer alors que les gens sont en agglomération, les gens sont en pleine ville, on met un péage en pleine ville et on divise les quartiers. Donc, il y a un péage à Akepé. Il y a un péage sur la route qui a été refait par Ebomaf à la hauteur de Akepé. Donc, je pense que c'était l'ancien péage qui a été repoussé un peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez que quand vous arrivez, avant d'arriver à Akepé, il y a une congrégation des sœurs qui était depuis longtemps dans la bourse là-bas. Ce sont les sœurs Clarisse. C'est les sœurs pauvres dans l'ordre de Sainte-Claire. On les appelle les sœurs Clarisse. Ils ont une congrégation qui est installée dans la bourse là-bas depuis des années, où les gens vont généralement prier, les gens vont s'isoler pour prier et tout ça. Et donc, il se fait que même quand on faisait le péage là-bas, c'est par là qu'on faisait les déviations. C'est devant la clôture des sœurs qu'il y avait la déviation pendant qu'on était en train de construire le poste de péage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, si la technique peut multiplier les autres images, il se passe que sur cette voie-là que vous voyez, qui mène chez les sœurs, voilà, cette voie qui mène chez les sœurs, là, ils ont mis un péage. Vous avez vu la baraque qui est là-bas? Ils ont mis un péage informel qui empêche les gens aujourd'hui d'aller chez les sœurs là-bas. Ils estiment que les gens utilisent cette piste-là pour contourner le péage principal. Donc, ils ont mis une barrière là-bas et n'importe qui passe par là doit verser de l'argent à un monsieur qui reste là dans la cabine là-bas. Donc, vous payez une barrière pour rouler sur une piste. Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire, vous avez le grand péage qui est à côté, et le grand péage qui est sur la voie principale, et à côté, on a mis une petite barrière, un péage informel sur une piste. Vous voyez là où la voiture est là? C'est pour prendre la piste là. Vous voyez le monsieur là? C'est lui qui prend l'argent. Le monsieur qui est sorti là, qui regarde la voiture là, c'est lui qui prend l'argent. Donc, vous passez sur cette piste là, vous payez de l'argent, que ce soit la moto, que ce soit la voiture, vous payez de l'argent. Or, cette voie là, elle mène chez les sœurs. Ce sont les sœurs qui ont tracé cette route là, cette piste là, depuis des années. Ceux qui connaissent Akepé savent que c'est la voie qui menait chez les sœurs. Depuis des années. Et plusieurs autorités allaient prier là-bas. Et même la mère de Fort Gnassingbé allait prier les sœurs là-bas. Elles ont un couvent et elles ont une chapelle là-bas où les gens viennent prier là-bas. Et donc, aujourd'hui, ils ont mis une barrière là-bas. Et les gens qui vont même naturellement chez les sœurs pour aller prier ne peuvent plus circuler aujourd'hui. Mais on ne peut pas, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. Mais maintenant, quoi, comme des brigands. Mais là-bas, bon, dans la file, bon, mais péage, mais nous, on l'a tout fait là-bas, on l'a tout fait. Mais les péages, ils sont faits. On prend l'argent du péage pour entretenir les routes. Dites-moi, la piste là, est-ce que c'est l'État qui l'a construite? Ce n'est pas l'État qui a fait cette piste-là. Ce sont les sœurs qui ont tracé cette piste-là depuis plus de 20 ans. C'est les sœurs qui sont là-bas. Maintenant, l'État vient mettre une barrière là-bas pour prendre l'argent chez les gens. C'est-à-dire, ils sont bien. Et nous, on est dans les Togo. Nous, on les et nous, Zangira, nous, Zangira, anti-voyage, à Képéa, nous, pour Apo, et Miobéon, on l'a pas barak, comment les font. On l'a hakon, on a ici, c'est au bois, on l'a tout fait. Au point que Ekbéa, à mon couvert, on a bien les systèmes, on va télé. Si son temps, on l'a toi, je suis sûr qu'on a gagné les systèmes aussi. Voilà. Et moi, si c'est pas vous m'ébéir, si c'est pas m'ébéir, on va sortir, et moi, barak, dans les fonds, on crée péage. C'est pas normal. Et donc, normalement, on ne peut même pas mettre un péage à Képé. Parce que nous sommes en pleine ville. On ne peut pas mettre un péage au cœur de la ville. Le péage d'Akepé devait être peut-être à Bagbé, ou même peut-être même à Badja. On ne peut pas mettre un péage là-bas. Parce que quand vous mettez un péage là-bas, les gens qui ont acheté des terrains derrière le péage, ils ne peuvent pas les construire. Ils ne peuvent pas s'installer. Il n'y a pas un dynamisme de développement de l'agglomération. Parce que vous avez mis un péage au cœur même de la ville. Du coup, tous ceux qui ont des terrains après le péage, ils ne veulent pas construire. Ils ne peuvent pas s'installer. Parce que ils n'ont pas les moyens de payer 500 francs aller-retour chaque jour ou de payer chaque jour. Ce n'est pas normal. Donc, je ne sais pas sur la base de quelle étude on installe les péages au Togo, mais là, ils sont en train de faire trop fort. Ce n'est pas normal. On ne peut pas mettre un péage en pleine ville et diviser les quartiers par deux. Nous sommes beurrés. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et on sait ce que l'argent de péage aussi sert. La Cour de l'inspection générale des finances, dans son rapport, nous a dit ce qu'ils font avec l'argent de péage. Comment ils se partagent l'argent de péage. Depuis le conseil d'administration, le directeur général, tous ceux qui sont dans ces histoires-là, on sait comment ils détournent l'argent.
Donc, vous ne pouvez pas mettre un péage là-bas. Donc, libérez la voie, dégagez cette baraque-là pour permettre aux gens d'aller prier chez les sœurs là-bas. Même si vous estimez qu'il y a des gens qui passent par cette voie pour contourner le péage, trouvez un autre moyen pour empêcher les gens de prendre cette voie. Ce n'est pas une barrière que vous allez mettre là-bas pour prendre l'argent chez les gens. C'est pas normal. Donc, il faut qu'on en parle pour que ceux qui sont encore lucides dans ce pays-là, qui peuvent prendre des décisions, prennent des décisions. On sait que vous voulez l'argent, on sait que vous avez endetté le pays jusqu'à hauteur de presque 70% parce que votre propre fiche analytique sur la dette du Togo que vous avez publiée il y a un mois nous renseigne sur l'ampleur de la dette du pays. Je viens de parcourir ça tout à l'heure avant de commencer ce live-là. C'est très inquiétant la manière dont vous endettez le pays. Mais arrêtez de mettre la pression sur les populations. Arrêtez de chercher l'argent par tous les moyens. Ce n'est pas normal. Donc, j'ai voulu partager cet élément avec vous. Donc, ce sujet aussi, je vais passer là-dessus. Et là, je vais parler maintenant de l'explosion qui a eu lieu, à Guiakome, en pleine ville. Si la technique peut balancer les images. Il y a eu une explosion. Voilà. Voilà. Le week-end dernier, il y a eu une explosion. Et... voilà. Non, non. Alors, nous sommes au cœur de la ville de Lomé. Nous sommes au cœur de la ville de Lomé. La première observation que vous devez faire, c'est l'état de saleté de ce quartier-là. Regardez comment ce quartier est sale. Et c'est les tout premiers quartiers de la ville de Lomé. Nous sommes dans une capitale. Nous sommes dans un quartier qui est juste le grand marché. C'est-à-dire les quartiers comme à Guiakome, à Bobokome, et je ne sais pas, à Tikmodi et tout ça, et jusqu'à Sivito, ce sont des quartiers qui servent de repoussoir pour le grand marché. C'est-à-dire, plus le grand marché est totalement débordé, les gens s'installent dans ces quartiers-là, créent des étalages pour vendre dans les rues de ces quartiers-là. Nous sommes au cœur du grand marché. C'est-à-dire, nous sommes dans les quartiers qui sont les quartiers immédiats qui est juste le grand marché. Regardez comment ce quartier est sale. J'ai toujours, dans mes lives, dit ici que notre capitale ressemble à un gros village. Nous ne sommes pas capables, malgré les milliards que le grand marché dégage chaque année, d'assainir les quartiers périphériques du grand marché, de faire des routes, de faire des caniveaux et de faire en sorte que si on fait les routes, les gens vont changer, puisque la route, c'est là où passe la route, le développement arrive. Donc, une fois qu'une route est faite, les gens vont changer la face de leur maison. Donc, ça va changer la physionomie du quartier. C'est des quartiers qui sont abandonnés par le régime, qui sont délaissés par le régime. Quand ils vont là-bas, c'est pour prélever des taxes, c'est pour prélever les impôts, dans les magasins, tout ça. Donc, la première observation, c'est l'état de saleté de ce grand marché, de ce quartier. Et la plupart des quartiers qui sont dans cette zone-là, à Guiakome, à Bobokome, je ne sais même pas, Djoulassame, Lomnava, de l'autre côté de la route, Hanukome, sont des quartiers totalement abandonnés. Et certains de ces quartiers traînent encore les caniveaux de l'indépendance, surtout à Hanukome. Et pourtant, ces quartiers se situent entre la mer et la lagune. C'est-à-dire, on devait faire facilement
dans ces quartiers et l'assainissement en faisant des ouvrages de drainage de l'eau, voilà, à Djambakom et tout ça, voilà, en faisant le drainage de l'eau et essayer d'assainir ces quartiers-là. Et quand des commerçants étrangers viennent chez nous, les gens qui quittent le Nigeria pour venir au grand marché, les gens qui quittent le Ghana pour venir au grand marché, l'image qu'ils ont en repartant du Togo, c'est l'image des quartiers comme ça. Et on a des gens qui sont là, qui disent qu'ils gouvernent le Togo. Et donc, ça, c'est la première observation qu'il faut faire sur l'état même de ce quartier. Le visage de ce quartier, qui est un visage de misère, qui est un quartier qui ressemble à un taudis. Donc, voilà comment ça se passe. Maintenant, on va parler de l'explosion. Je le disais hier dans un live que depuis un certain moment, moi, j'ai pu observer ça quand j'étais au pays. Il y a des opérateurs économiques, en tout cas, ce qu'on appelle des opérateurs économiques, généralement des Aladis qui sont du Niger, du Burkina Faso, du Mali, les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, je ne sais pas quoi, ils viennent dans notre pays et ils achètent des maisons au cœur des habitations. Vous avez généralement, au niveau de Hankopé, à Tchambakome, à Guiakome, à Bobokome, tous ces quartiers-là qui vont jusqu'au terrain de l'étoile filante et construisent des entrepôts dans lesquels ils entreposent des marchandises. Donc, des entrepôts qui sont construits au cœur des habitations où on stocke des marchandises. Personne ne connaît la nature des marchandises qui sont entreposées dans ces entrepôts, qui sont mis dans ces entrepôts-là. Et donc, ils construisent partout des entrepôts. Vous savez, ces maisons-là appartiennent à certaines anciennes familles. Les enfants ne sont plus là, beaucoup sont à l'extérieur, ou beaucoup n'ont plus les moyens de retaper les maisons, ou les gens sont dans des conflits des litiges fonciers. Donc, les gens vendent ces maisons. Ils vendent ces maisons aux étrangers, et ces étrangers-là, ils construisent des entrepôts, et ils viennent entreposer des marchandises dont personne ne connaît la nature. Normalement, le rôle d'un ministère comme le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est de veiller à ce que ces genres de choses ne se produisent pas au cœur des habitations. Normalement, un régime, un pouvoir organisé, un pays organisé, nous avons un port le plus prisé de la région, on devrait définir une zone industrielle. Là, actuellement, quand je parle là, personne ne connaît les limites du port autonome de Lomé. Personne ne connaît à quel niveau le port commence et à quel niveau le port s'arrête. Quand vous allez dans les quartiers comme Bekota, Adakbame, Kagome et tout ça, on a construit des entrepôts partout. Personne ne sait ce qu'on entrepose dans ces magasins-là. Donc, ce qui vient de se passer à Guiakome, avec l'explosion de ce bâtiment et la diffusion de l'acide entre les maisons, je ne sais pas, c'est extrêmement grave pour les populations. C'est extrêmement grave pour les populations. Parce que ce sont des substances qui sont très nocives, qui sont très dangereuses pour les populations. C'est vrai qu'au niveau du ministère, on nous dit on a arrêté 2 personnes. Il semble que c'est un magasin, un entrepôt qui appartient à un Libanais. Comment est-ce que pendant longtemps le Libanais entreposait de l'acide là-bas et que les autorités n'ont pas su? Parce que les marchandises sont suivies par les services de la douane. Quand les marchandises sortent au port, avant d'aller dans l'entrepôt, ces marchandises sont suivies par les experts de la douane. Il y a un service de la douane qui suit les marchandises. Comment est-ce qu'on n'a pas pu signaler que c'est de l'acide qu'on entrepose là-bas? Supposons que c'était de l'engrais, une substance encore plus explosive. Les gens allaient mourir cadeau dans ce quartier-là. Donc, on se retrouve au cœur de la ville de Lomé avec des entrepôts partout où on installe des gens installent des marchandises dont on ne connaît pas la nature. Je suis convaincu que si c'était des armes qu'on avait entreposées là-bas, à la minute, le régime devait savoir. Mais l'acide, il ne savait pas. Jusqu'à ce que ça explose. Maintenant que ça a explosé, ça a brûlé pendant des jours. Mais le fait que l'acide ait brûlé, tout le bâtiment est brûlé avec l'acide, ça a provoqué dans l'atmosphère et donc dans tous ceux qui habitent dans ce quartier-là, des réactions chimiques. Donc les gens, quelque part, sont touchés par non seulement l'explosion, il ne suffit pas de dire, dans le communiqué du ministère, on a déclenché le plan Orsec. Voilà des gens qui prennent des formules françaises, qu'on a déclenché le plan Orsec. Le plan Orsec, on sait que c'est une formule française. Donc ils ont copié ça comme ça, intégralement, sans rien changer, même pas un mot. Ouais, on a déclenché le plan Orsec, qu'il n'y a pas eu de mort, et il y a eu ci, il y a eu ça. Mais il n'y a pas eu de mort. Mais quitte des dégâts. Parce qu'à partir du moment où l'acide a brûlé avec le bâtiment, il y a certainement eu des réactions chimiques dans l'atmosphère. Les gens ont inhalé ça. Les gens ont eu ça dans les yeux. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises par le ministère de la Protection civile pour voler véritablement ce coup des populations qui se retrouvent face à ce danger-là? Ça, c'est un. De 2, on a vu l'acide par terre. On a vu sur les photos le coulement de l'acide par terre. L'acide a coulé et se retrouve entre les maisons. Il y a les enfants dans ces quartiers-là. Il y a les personnes âgées dans ces quartiers-là. Il y a des gens adultes dans ces quartiers-là. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ce n'est pas en venant déverser du sable de mer sur l'acide que vous réglez le problème. Donc, voilà les failles de la gouvernance de notre pays. Voilà des failles de la gouvernance de notre pays. Et je vous assure que tous ceux qui habitent ce quartier-là sont aujourd'hui exposés.
sont exposés. Ça, il faut pas faire de la langue de bois. Tous ceux qui habitent ce quartier-là sont exposés. Donc, aujourd'hui, il faut faire un état des lieux de tous ces entrepôts qui sont entre les habitations et convoquer les propriétaires. Et s'il n'y a pas de la place au port autonome de Lomé, allez créer une zone industrielle, mettez tous les gens là-bas. Nulle part au monde, on ne permet à des individus de créer des entrepôts au cœur des habitations pour entreposer des marchandises. Nulle part au monde. On ne voit que ces conneries au Togo. On ne peut pas accepter que des opérateurs économiques viennent chez nous, achètent des maisons chez nous et les transforment en entrepôts au cœur des habitations. Si on a véritablement un ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui fait son travail, il devait interdire ça depuis. La construction des entrepôts au cœur des habitations. Il n'y a pas que les entrepôts. Il y a les usines de la zone franche qui sont disséminées dans les habitations. Je le disais hier, à Forever, moi-même, j'ai vu une usine qui fabriquait des éponges métalliques au cœur des habitations. Alors que tout ce qui est métallique est je ne sais pas, potentiellement toxique. On crée une usine où on fabrique de la peinture au cœur des habitations. Ce n'est pas normal. Si la zone portuaire n'a plus d'espace pour que les gens s'installent, mais créer une zone industrielle quelque part et envoyer tous ces gens là-bas. Donc, je pense que voilà ce qu'il faut que je dise par rapport à ces situations-là. Et j'espère que des dispositions seront prises pour que de telles bêtises qui mettent en danger les populations ne se répètent plus. Et on a un ministère de l'aménagement du territoire, on a un ministère de la planification, on a un ministère de la sécurité et de la protection civile. On ne sait pas véritablement ce que les gens font dans ces ministères. Sinon, un pays organisé, on définit les zones d'habitation, on définit les écoles, on définit les zones industrielles, on définit les zones où on met les infrastructures sportives. On ne peut pas vivre dans un pays où tout est en désordre, tout est en vrac. On ne sait pas ce quartier commence où, ça s'arrête où, les habitations commencent où, ça s'arrête où. On ne sait absolument rien. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme ça. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur la situation de cette explosion-là, en espérant que le gouvernement va prendre toutes les mesures pour venir nettoyer le quartier. Parce qu'il faut nettoyer le quartier des substances d'acide qui sont fausses dans le sol. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ces quartiers-là, les gens n'ont pas d'eau potable. Je vais parler de l'eau tout à l'heure. Dans ces quartiers-là, à Guiakome, à Dobukome, à Djangbakome, les gens n'ont pas d'eau potable. Les gens boivent l'eau de pluie. Donc, si l'acide s'est répandu dans les quartiers, il y a une forte probabilité que cette substance-là contamine la nappe phréatique. Sachant que dans cette zone-là, la nappe phréatique n'est pas trop loin parce qu'on n'est pas loin de la mer. Donc, la nappe phréatique n'est pas trop loin. Donc, les quartiers comme ça vivent des puits. Ils ne vivent pas, il n'y a pas d'eau potable. Vous devez s'y aller. Et comment. Donc, les acides, va quand les comment, qui ont acide, les mots de dia, et là, tu infiltré, vous devez enfin. Et donc, c'est très grave. Donc, normalement, un gouvernement sérieux doit procéder à un nettoyage de tout le quartier. On doit amener des aspirateurs, on doit amener un système spécial pour nettoyer le quartier de toutes les substances d'acide qui sont versées. Ce n'est pas en venant mettre le sable sur l'acide que vous réglez le problème. Parce que l'acide va s'enfoncer dans la nappe phréatique et les gens qui boivent l'eau de pluie là-bas vont être contaminés. Donc nous sommes face à un désastre sans précédent. Nous sommes face à un drame sans précédent. Moi, je n'ai pas fait des études de géomorphologie ou d'hydrologie pour vous expliquer ça. Mais en tant que journaliste, je sais qu'une fois que l'acide est répandu au sol, il va s'infiltrer dans le sol. Et dans ces quartiers, les gens boivent de l'eau de pluie. Les gens boivent de l'eau de pluie. Tous ces quartiers, les gens qui sont dans les commentaires peuvent témoigner. La plupart de ces quartiers-là, les gens ne sont plus raccordés au système de la TDE. Les gens boivent l'eau de pluie. Ils se lavent à l'eau de pluie. Donc, si vous laissez l'acide se répandre dans les ruelles du quartier sans procéder à un nettoyage de spécialistes, l'acide va s'infiltrer dans le sol et va se retrouver dans les puits que les gens vont boire. C'est ça ce que vous appelez la protection civile. Donc, il y a quelqu'un qui dit qu'il est hydrogéologue. Tant mieux. Si vous pouvez leur expliquer pour qu'ils comprennent, j'espère qu'ils vont comprendre. Sinon, on est face à un drame. Ce n'est pas en mettant du sable sur les substances d'acide qui sont versées au sol que vous réglez le problème. Dans un pays normal, vous devez amener les spécialistes. Ils doivent mettre une combinaison et avec les sapeurs-pompiers et aspirer toute la substance là du sol. Et traiter même le sol. C'est ce que vous devez faire. Et personne ne nous a parlé de la composition de cette substance acide-là. Le gouvernement ne nous a pas dit, on nous a juste dit de l'acide. On ne nous a pas dit quelle est la nature chimique de la substance. C'est quel genre d'acide? Parce qu'il y a différents sortes d'acide. C'est quel genre d'acide? Est-ce que c'est une substance hautement, je ne sais pas, cancérigène? Est-ce que c'est une substance qui risque de faire des dégâts? On ne nous a même pas parlé de ça. Normalement, on devait faire des prélèvements. Une fois que le drame s'est passé, on devait faire des prélèvements, envoyer les prélèvements au laboratoire et le ministère devait nous communiquer la nature de ces substances-là
qui s'est déversé au cœur des habitations. Parce que ça, on peut même l'assimiler à un attentat chimique. Hein. On peut même l'assimiler à un attentat chimique. Donc, voilà moi ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cette histoire-là. Alors, je vais parler maintenant de la question de l'eau. J'ai été interpellé par des compatriotes au cours de la semaine qui m'ont fait état de leurs préoccupations par rapport aux factures de la TDE. Ceux qui sont encore branchés à la TDE, qui prennent encore de l'eau de la TDE. C'est comme au Togocel, et ces gens-là se sont rendus compte que ils se sont rendus compte que, comment je dis ça, que leur facture a pratiquement doublé ou triplé. J'ai un monsieur qui m'a dit, depuis que lui est dans sa maison, il payait que 7 000 francs. 7 000 francs CFA, depuis au moins une dizaine d'années. 7 000 francs CFA. Curieusement, depuis quelques mois, on lui envoie une facture de 40 000. Alors que sa consommation n'a pas doublé, il n'a pas eu des visiteurs, rien du tout. Donc de 7 000, il est passé à 40 000. Une autre personne m'a dit pratiquement la même chose dans les mêmes chiffres. Et quand vous vous rendez à la TDE pour réclamer, pour vous plaindre, on vous tend une fiche. Il faut remplir la fiche de réclamation. Vous remplissez la fiche, on ne vous dit rien. Le mois qui vient, vous avez toujours les mêmes factures. Et quand vous ne payez pas, on vient vous couper l'eau. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations inconfortables où on est venu leur couper l'eau à la maison alors qu'ils étaient dans un processus de réclamation auprès de la TDE par rapport à ces factures exorbitantes qu'on leur a tendues, alors que pendant des années, ils n'avaient jamais eu ce niveau de consommation d'eau. Donc, c'est un problème qui se répand à Lomé et ni la TDE ne communique pas, le ministère de l'eau ne communique pas, personne ne communique. Et comme si on n'avait pas besoin d'expliquer aux consommateurs, aux clients de la TDE, ce qui se passe dans le pays. Donc, voilà, les gens sont laissés à eux-mêmes. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Encore que dans la plupart des quartiers de Lomé, la TDE n'arrive pas à faire les branchements, à mettre de l'eau à disposition. Les rares personnes qui sont encore branchées sur le système de la TDE, voilà les factures exorbitantes qu'on leur tend. Donc, ces gens-là, ils sont plus ou moins en colère. Et voilà, comme moi, je suis devenu le mur des lamentations des Togolais. Donc, les gens me disent ce qu'ils vivent et me demandent si je peux véritablement leur relayer ça. C'est ce que je suis en train de faire. J'espère que ceux qui nous écoutent vont trouver une solution à ces problèmes-là. Mais quand je finis de parler de la TDE, je vais parler de la question de l'eau en général. Et avant de passer d'aborder la question de l'eau en général, comment les gens souffrent dans les villages pour avoir de l'eau, je vais demander à la technique de nous passer cette vidéo-là, une vidéo que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux, que j'ai récupérée et que j'ai voulu partager avec vous et aborder la question de l'eau dans nos villages, dans nos villes, dans les agglomérations de Lomé, vous montrer comment la question de l'eau se pose avec acuité pendant que les dirigeants, ils sont tranquilles dans leur palais, ils s'en foutent. Regardez un peu cette vidéo-là de ce compatriote. On a déjà eu plusieurs vidéos. On a eu le jeune de Guérin Koukala qui a été interpellé par, je sais pas, la gendarmerie quand il a fait la vidéo où les mamans allaient chercher de l'eau dans le sable. Il y a les vidéos de Dapaon, il y a les vidéos d'Agbelouvé, il y a des vidéos de Tchévier, il y a des vidéos de certains villages de Palimé. Et partout au Togo, la question de l'eau se pose avec acuité. Les gens n'ont pas d'eau potable pour boire. Pendant ce temps, les gouvernants, eux, leur eau de boisson vient de l'extérieur. Les gens achètent de l'eau en Norvège, les gens achètent de l'eau au Singapour, les gens achètent de l'eau à Dubaï qu'ils ramènent à Lomé pour boire, alors qu'ils sont au service de la République, ils sont au service du peuple. Et le peuple ne trouve pas de l'eau pour boire. Pendant ce temps, eux, ils boivent l'eau qui vient de la Norvège. Donc, je demande à la technique de me passer cette vidéo-là pour que, voilà le monsieur. Le village et réalité et la quoi qui est et si attend la bonne étape qui Milano et si attend la bonne étape c'est que Milano et si ailleurs son excellence et si ailleurs Emile le village de filles et si ailleurs Milançon 10 km la voiture la coupe que voilà avec nous il y a Emile le bouillon donc n'a même pas pied bah coup bidon il y a des cas que m'avait frère le bidon il y a des cas ça va quoi mais là c'est un ami 125 à 150
Enti ami le de kukube mi akpere mi anti. Nye mi le we fort, mi kpere mi anti. Esia mi sia de tona no mi le nuit. Maou et le khona mi le village ya le fi. Son excellence fort et sos ndanga singbe. Il y a les propos vu au temps monsieur Sokini. Mi le buana sur le village il y a trop de trop même et si le miasio. Et si le miasio, que mi le plea à moi le problème à Jemi le da. Mi le dadio. Mi le dadio. Imaginez be ne yon de aussi kaka lali atoya ni miano kasi kaka lali atoya mi kole ke boa le fiera. On a été gagné à tout moment. Nous barabara là où il y a mis les découpés. Il y a mis il y en a six villages. Il y en a six villages. Les villages à Bavo. Dans le Maoué, pas son petit thème. Il y a mis il faut. Il y a mis Hulana. Il y a mis Hulana. Il y a mis Hulana. Je me mis là d'ici à kaka. Et on l'a obligé là pour quoi? À son colopier. À quand même garder des mots. Sinon nous va coucher. On l'a obligé là gagner. On vous demande pardon. Tiens, il y a mis il y a un ami donc. Si on ne peut pas mais non, on va pas coucher. On l'a gagné mis les doigts de trop. Je vous demande pardon. Comme il y a 4 à Huileway, à 16 km du goudron de Wahala. On vous demande pardon. Il est diplômé. Autorité au Pyrénéen, il y en a mis sur le village. Et on a mis en la coupe. On a mis 10 km. Merci, son excellence, fort et son nom. Le ministre de Damaham, on vous demande pardon. Essayez de nous aider dans le village. Alors, nous sommes dans la commune de Hao 4, dans un village qui s'appelle Huilehoué, à 16 km du Goudron. Et dans ce village-là, tout comme dans plusieurs localités du Togo, après 65 ans d'indépendance, les gens continuent d'aller boire à la même source que les animaux. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Déjà qu'à Lomé, pour avoir même de l'eau, c'est compliqué. À Lomé, dans les quartiers périphériques de Lomé, pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. En tout cas, dans beaucoup de villages au Togo. On a vu les images de Daparon, on a vu les vidéos de Dankpen, on a vu des vidéos de Abelouvé, on a vu les vidéos de partout. Et si que Amo les moulés copé au béouan. Togoto, et si que mes parents ont les moulés copé au béouan. Pendant ce temps, Amo les plotoirs, Wabe Sikola, nous on est sur le rodé. Oh, on a Togo Bessio, beaucoup de temps, on a si les rodé. Nous, blancs, mais là, c'est même les CO. Nous, les blancs, mais là, c'est même les porcs. Et si que mes parents ont les villages, mais c'est bien. C'est l'eau que vos parents boivent dans les villages. Le monsieur, il s'agenouille même pour implorer la magnanimité d'un président qui est élu entre griffes pour travailler. C'est-à-dire, le monsieur ne devait même pas demander pardon avant qu'on lui donne de l'eau. Mais, comme il sait qu'on arrête les gens au Togo, même quand tu réclames ce qui est juste, on va t'arrêter, il demande pardon. Il dit, son excellence, pardon. Voilà l'eau que nous buvons dans le village. Voilà l'eau que nos mamans viennent puiser. Et que s'il y a des gens qui puisent l'eau dans le bidon pour amener au village, il faut même payer à la personne 125 francs par bidon. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Nous sommes à 100 km de Lomé, moins de 100 km de Lomé. Parce que Wahala, je ne suis pas sûr que Wahala fait 120 km de Lomé. Nous sommes à environ 100 km de Lomé. Et si Kamo les copies, il est bien. Il est pas il est pas vous voyez quand vous ne voyez pas. Quand on parle, les gens disent ouais, vous exagérez, le gouvernement fait ci. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et dans presque tous les villages, c'est pareil. Dans presque tous les villages, c'est pareil. Même à Lomé, dans les quartiers, à Pessito, tout ça, il n'y a pas l'eau. Je ne sais pas, à Pessito, Sobosito, Convier, Diagbel, il n'y a pas l'eau. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et si Kamo les moyens, ils vont boire à la même source que les animaux. Et nous avons fait 65 ans d'indépendance. Et vous trouvez que c'est normal. Maintenant, si nous, les Togolais, qui n'avons pas le sens des priorités, qui aimons plus la distraction que les problèmes essentiels, je ne dis pas que ce n'est pas bien de se distraire. Il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour s'occuper des vrais problèmes. Vous voyez, c'est vrai que pendant longtemps, les Nyassibes nous ont appris à danser et à chanter. C'est ce qu'ils nous ont appris avec l'animation politique. Donc, on est incapable de se défaire de ça. On aime danser quand même il y a des gens qui meurent autour de nous. On aime danser, on aime la distraction, on aime s'amuser. Alors que dans nos villages, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous qui aimons danser et chanter là, et qui aimons mettre de l'argent dans des choses de distraction, je ne suis pas contre. Ninibewa Djoka, ni wa forage le copie est-ce que Milati Djoka, si beleke o Djoka ni soa. Ninibewa Djoka, Mibewa Djoka fifidien, wa lancer GoFundMe, nous wa Djoka. Ni on met au forage le copie ne Togovi ko le copie c'est vrai le gouvernement avait donné, c'est la responsabilité du gouvernement de mettre de l'eau dans les villages. Voilà mi Anthony Bibia Djoka fifidien.
Ni bien lancé GoFundMe, ni bien Joka, ni bien au forage les copies mais à moitié musia, ni la tête Joka, c'est bien que mi Joka du soir. Ni la tête à côté. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. Vous ne pouvez pas continuer par danser, chanter, pendant que dans vos villages, il n'y a pas d'eau potable. Pendant que dans vos villages, il n'y a pas de dispensaire. Pendant que dans vos villages, les écoles n'ont pas de toit. Pendant que dans vos villages, les gens ne trouvent pas à manger. Est-ce que nous sommes prêts à nous mobiliser comme on s'est mobilisé la dernière fois pour mettre de l'eau dans ce village, pour construire un centre de santé dans ce village, pour mettre une école dans ce village? Supposons qu'on n'a plus de gouvernement, que ceux qui dirigent le Togo, c'est la faillite totale. C'est-à-dire, on nous fait, à Douagba, on va y plutôt. Faut même abandonner bien nos vieux dans ces situations. Est-ce qu'il est capable, la mobiliser, les Togo, il est lancé, GoFundMe, mais il y a Tchoka, mais on va forage, il est fou, mais à moitié non aussi potable là, il est capable là, ouais. Même ça, le gouvernement va refuser quand quelqu'un le dit dans les commentaires. Donc, nous les Togolais, nous devons avoir le sens des priorités. Nous devons avoir le sens des priorités. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se distraire. Il faut danser un peu. Il faut dégourdir l'atmosphère. Il faut mettre un peu d'ambiance. Mais après, quand on a fini de mettre l'ambiance là, on a quoi comme atout dans notre pays? Oh, là, on parle de l'eau. On peut parler des hôpitaux. On peut parler des infrastructures de routes. On peut parler des rails. On peut parler des écoles. On peut parler des universités. On va vous projeter tout à l'heure des images du pays où on va faire la médiation. Vous allez voir les hôpitaux. À quoi sert de danser si tu fais une crise, on ne peut pas te soigner à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de plateau technique? À quoi sert d'aller danser si après la danse, tu reviens dans ton pays, tu tombes malade, on ne peut pas te soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de centre de santé? C'est ça la réflexion que nous devons faire. Donc moi, j'invite les gens à une prise de conscience. Ça, ce sont les réalités de nos villages. C'est ce qui se passe dans nos villages. Et dans cette commune de Hao 4, ou je ne sais pas quoi là, en tout cas dans la préfecture de Hao, il y a quelqu'un qui a été premier ministre pendant 5 ans. Il s'appelle Klassou. C'est lui qui fait les gros discours. Il a les gros mots. Sa femme est d'ailleurs encore ministre de l'Action sociale. En plus, sa femme est actuellement, vous voyez comment le Togo est beau. Le père, le mari a été premier ministre, a été pendant longtemps ministre, après il a été premier ministre, maintenant la femme est ministre. Vous voyez comment le Togo, vraiment les gens, il y a les élus quoi, de Dieu. Eux, ils ont tout. Papa ministre, maman ministre. Mais voilà l'eau que les gens boivent. Klassou a été premier ministre pendant 5 ans. À part faire les gros discours, dire que sous l'instruction du chef de l'État, commis. Zéro, ils l'ont fait. Maintenant, sa femme est ministre de l'Action sociale. Normalement, en tant que ministre de l'Action sociale, elle devait faire le plaidoyer auprès du ministère de l'Hydraulique villageoise pour mettre de l'eau dans ces villages-là. Pour que les gens ne fassent pas des kilomètres pour aller chercher de l'eau à la rivière. Même pas à la bonne fontaine, à la rivière. Donc, imaginez que la rivière qu'on vient de voir là, que cette rivière tarisse. Imaginez que nous sommes en saison sèche, qu'il n'y ait pas de l'eau dans la rivière. La population s'approvisionne où? Supposons qu'on est en saison sèche. On sait qu'en saison sèche, nos rivières tarissent. La population va chercher de l'eau où? En saison sèche là. Ça veut dire qu'en saison sèche, ils n'ont plus de l'eau. Ils n'ont plus de l'eau. Donc, les Vlavo, les Potidjon, les Loué, les Tibo, les Bodo. On est là, on joue, on danse, tout ça. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà comment les gens vivent. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà les conditions dans lesquelles les gens vivent. On dit que l'eau, c'est la vie. Et quand les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont plus la vie. Donc, ce n'est pas étonnant que quand les gens boivent à la même source que les animaux, ils ont le cochon-corps, les enfants ont les ventres ballonnés, les gens finissent en AVC, les gens ont les infections, les gens ont la fièvre typhoïde, les gens meurent. Parce qu'ils vont boire à la même source que les bœufs, ils vont boire à la même source que les animaux. Ils sont quoi? 2025, 65 ans d'indépendance. Un bout de pays. C'est-à-dire, le Togo est un bout de pays. Né Mali, qui est donc 1 million, combien de kilomètres? Voici le maire de la commune là. C'est lui qui est assis là-bas. C'est le maire ça. C'est le maire de la commune Hao 4 Wahala. Il est uni. Il s'appelle Badombena. C'est ça le maire. Bon, vous allez voir, lui, il a une 4x4, il a des garde-corps, il a des bons d'essence, et puis il circule, il bombe le torse, on dit, monsieur le maire arrive, on va l'appeler Excellence. Ils sont au Togo, on appelle tout le monde Excellence. On va dire Excellence. On va dire Excellence, il va bomber le torse, il va dire, je suis le maire.
Il faut m'appeler Excellence. Mais dans sa commune, il y a des gens qui vont boire à la source des animaux. Voilà le Togo. C'est ça le Togo. Il s'appelle Badon Bena. C'est ça le Togo. Il va bomber le torse, il va dire oui, je suis le maire, que c'est moi, le maire de Raho 4, mairie de Wahala. Voilà. Tout le monde doit lui faire déférence. On doit l'appeler Excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'honorable. Mais ils aiment les titres. Même les déshonorables, même les voleurs, ils aiment qu'on les appelle honorables. Voilà. C'est ça. C'est ça le Togo. Les gens qui aiment les titres. Les populations sont dans la misère. Ils s'en foutent. Et ce que nous voyons là, ça se trouve dans presque tous les villages au Togo, pratiquement. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de vidéos. Et si vous la moulano, voir à mon ami, les poissipés, n'a dit qui ont 60 ans les pouvoirs. À mon ami, les poissipés, n'a dit mais dit ça fait 60 ans qu'ils sont là. Et puis les Banani qui sont là. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. 60 ans qu'ils sont là. Ils sont incapables de donner de l'eau potable au Togolais. Je vous dis, on a un bout de pays. Le Togo, c'est 56 100 km. Encore que la mer a déjà pris une partie. Hein? On n'est pas comme le Mali. Le Mali, c'est 1 million, combien de kilomètres carrés? On n'est pas comme le Soudan. On n'est pas comme la RDC. On est 56 600 km. Le Togo, c'est pratiquement une région du Cameroun. Une petite région du Cameroun. Ou bien une région, je ne sais pas quoi. On n'est pas capable de drainer de l'eau pour l'ensemble des populations d'un petit territoire. Quelle fierté nous tirons. Et pendant ce temps, pour vous décrire un peu le contraste, les dirigeants, eux, ils sont au champagne. Même leur eau, ils prennent ça de l'extérieur. Les champions, mais la peau norvégien, on met Syrie, on met Voss. C'est VO2S. Ce n'est pas une eau extraordinaire, mais il semble que c'est fabriqué dans les glaces de la Norvège. Et c'est ça que les autorités privilégient, en tout cas certains, plus d'autres. Donc, à nos champions, on plein Voltico, on plein. Et si quand les lois même, Voltique et Fiaobe Simonema. Bon, il y a Siafa, que la femme de forfait, et tout ça. Homme, génération, eux, il y a Voltique, Vital, Siafa, et tout ça. Mais ils n'achètent pas ça. Ils achètent Voss, plus et d'autres variétés d'eau qui viennent de l'Europe et des États-Unis. C'est ça qu'ils achètent. Ça veut dire qu'ils ne boivent même pas l'eau de leur territoire. Mipone et Wamenova Konkumea. Et les marques Gaviria, il y a plié, c'est ça. Ça dit, c'est pas possible. Et comme amour est tellement complexé, on doit du même si on battait les nuits. Le vaut des si là, c'est l'eau qui vient de l'Europe là qui veut boire, parce que ça donne la vie éternelle. L'eau. Quand ils sont restés dans leur village là, ils buvaient de l'eau de puits. Quand ils sont devenus grands, ils ont eu l'argent, ils ne boivent plus l'eau de puits, ils boivent l'eau qui vient de Norvège. Pendant ce temps, les populations boivent l'eau que vous voyez là. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur la question de l'eau et pour en appeler à la conscience de chacun d'entre nous. Les artistes, on va les dire à la France, le quoi, je vais le dire à la France, comment vous dites ça, qu'ils ont mobilisé les gens en France. C'est à leur honneur. Je leur dis chapeau, je leur dis félicitations. Mais ces artistes-là, la plupart sont proches des gouvernants. Je les invite à faire un plaidoyer auprès de Faure Gnassingbé. Pour que Faure Gnassingbé leur construise un palais de la culture, comme ils sont venus voir Zénith en France. Que Faure Gnassingbé leur construise des salles de spectacle, comme on en a construit en France où ils viennent faire des concerts. Puisqu'ils sont proches des dirigeants, on ne peut pas leur refuser ça. Chacun a son choix dans la vie, on ne peut pas les condamner pour ça. Et moi, je ne les condamnerai jamais. Mais pendant qu'ils sont proches des dirigeants, ils n'ont qu'à aller faire le plaidoyer auprès des dirigeants pour leur dire, nous sommes des artistes, monsieur le président, on n'a pas de salle de spectacle, on n'a pas de palais de culture, on n'a pas de salle de musique, on n'a rien. Il ne suffit pas de venir dire, on a fait un bon truc en France. Les Français ont conçu les salles pour leur spectacle, pour eux-mêmes. Les Français, un spectacle, tout va faire Milawelo. Terrain de Kégué, alors terrain au sport. Bientôt, ça passe bien pour vous. Mais au spectacle, tout va faire Milawelo. Kégué, alors terrain au sport. Pour vous, là, c'est une bonne chose. Et tout quelle est la région, mais on va nous parler de sport, on va nous parler de culture, on va nous parler. Donc, mais profitez, puisque il est proche là du trottoir, mais il veut pour nous, mais dans votre dos, bientôt, mais dans votre dos, mais il y a là, nos salles de spectacle, on n'en a pas. Mais il faut, puisque nous connaissons les campagnes, mais monsieur le président, on a besoin que vous nous construisiez des palais de la culture. Au moins, votre proximité avec le régime vous aura rapporté, vous aura rapporté quelque chose, ou quelque chose pour le milieu des artistes.
Au moins, il y a des proximités pour le régime. Hein. Ça aura rapporté quelque chose pour vous, les artistes. Vous devez arracher quelque chose. Vous ne pouvez pas vous faire utiliser comme ça par le régime qui vous jette en pâture, les gens vous tapent dessus, les gens vous critiquent, et en retour, vous ne faites même rien pour votre propre corporation. Hein? Mi vek bon, Fon Yassingbe, mi vek bon Davoudou, mi vek bon, Kuidan Koutou, et bientôt Nobelade. Togoua, ça fait 65 ans qu'on est indépendant. Nous, les normal, Béni Mano parler de culture. Nous, les normal, Béni Mano salle de spectacle. Nous, les normal, Béni Mano un centre de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment on peut appeler tout ça. Les conservatoires de musique, tout ça. Mais tu vois, des salles de spectacle, d'ailleurs, il y a un spectacle, les founa, à nos potes, mais il y avait du qu'est-ce que vous en faites? Donc, c'est ça que vous devez faire. Moi, je ne suis pas de ceux qui tapent sur les artistes, mais j'estime que, bon, ils ont fait leur choix, mais il faut que leur choix soit profitable à toute leur corporation, à tout leur secteur. Vous allez à Abidjan, vous allez faire des spectacles, on parlait de la culture à Abidjan. Là, on vient de construire à Abidjan une grande salle de spectacle. Il y en a plein. Mais chez vous, c'est un désert de salles de spectacle. Donc, en 2025, il y a même dit les Kéké, même spectacle. Alors, il y avait dit les palais des Noirs, Terre Vito, que Asipeto, ça me le fout. Il y a non, et moi, à mon là, il y a Simitidi, et puis là, on a Bidino, mais on les spectacle. Vous n'avez pas honte. Il y a Terre Vito, les fous, à mon là, on gradé, on dit, il y a et moi, Simitidi, là, on met Bino, on a le spectacle. Vous n'avez pas honte. C'est bien de danser tout ça. Mais il faut amener les gouvernants, vous qui êtes proches des autorités, à faire des choses. Donc, ils sont des bons à rien. Mais dites-leur de vous construire des salles de spectacle. Franchement, il a raison. Ils ont déjà tout vendu. Hein. Alors, on va parler du CHU Tocoin. Et on va se déporter un peu à partir du CHU Tocoin vers la RDC où nous sommes des médiateurs. On va comparer quelques infrastructures. C'est vrai que au Togo,